d'aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je suis désolée, ça va être encore dans ma salle de bain, mais l'éclairage est vraiment très mauvais chez moi, surtout que maintenant il fait nuit super tôt, donc on voit strictement rien. Donc voilà, genre là il doit être 6h30 ou 7h et il fait déjà nuit noire. Donc voilà, je suis un peu obligée de filmer dans la salle de bain, j'espère que ça vous dérangera pas, donc voilà, j'essaye de mettre un fond blanc de mon mur. Donc voilà, aujourd'hui c'est la dernière vidéo de la série Avoir son propre cheval, donc c'est la numéro 4. Donc voilà, c'est la dernière, qui va donc porter sur l'arrivée du cheval, donc les préparatifs pardon, avant son arrivée et après ce que vous allez faire en fait quand il va arriver et donc les premières, pas séances de travail mais voilà quoi, les premières fois où vous allez travailler, le sortir, vous en occuper, tout ça, tout ça. Les premiers contacts quoi en gros avec votre cheval, donc votre nouveau compagnon. Donc déjà avant son arrivée, ce que je pourrais vous conseiller c'est de vous faire un petit calepin ou de noter sur votre téléphone des numéros importants comme je sais pas moi, s'il est chez vous par exemple, le numéro de du voisin juste à côté du cheval, quelqu'un qui vous entendez bien, pas quelqu'un qui serait capable de lui ouvrir les clôtures. Hein. Enfin voilà quoi, plein de numéros importants comme celui du maréchal Ferrand, celui de plusieurs vétérinaires parce que s'il arrive un souci, qu'il y en a un qui répond pas, ben comme ça vous en avez plusieurs. Donc voilà, vous renseignez surtout aussi des bons, hein, prenez pas un mauvais maréchal Ferrand, des mauvais vétérinaires, pardon. Tout ça, donc voilà, vétérinaire, maréchal Ferrand, dentiste, ostéopathe, tout ça. Vous pouvez aussi préparer une trousse de premiers soins en fait si il arrive vraiment quelque chose que vous pouvez soigner assez vite ou en attendant que le veto arrive. Donc une trousse de premiers soins avec par exemple de la bétadine, des gants, enfin voilà quoi, tout ce genre de choses. Je vous ferai sûrement une vidéo de ma trousse de premiers soins, soins d'urgence un peu, on va dire. Voilà ce qu'il faut mettre dans une trousse d'urgence pour moi, tout ça. Donc voilà, je pense que je ferai la vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait de la voir. Et donc cette trousse de premiers soins, vous pourriez la mettre par exemple dans votre boîte de pansage ou s'il est chez vous et que vous avez une grainetterie ou enfin un endroit où vous stockez le grain et le foin quoi en fait. Vous pouvez la mettre là comme ça vraiment vous l'avez à portée de main, sur place et voilà. Au niveau du matériel nécessaire, il faut bien entendu l'acheter si possible avant que le cheval arrive. Donc au niveau du matériel nécessaire, si vous êtes chez vous, il vous faut tout. Parce que sans matériel, vous ne pourrez pas travailler. Et donc s'il est chez vous, ça veut dire que personne ne peut vous prêter du matériel, contrairement à si vous le mettez en pension quelque part. Donc les indispensables, c'est bien entendu la boîte de pansage, le licol, la longe, une selle, un tapis, des protections de travail, le filet, tout ce qui est produit pour nettoyer vos cuirs, donc faire vos filets, tout ça pour les entretenir parce que sinon ils vont casser quoi. Après en indispensable, je vois pas trop d'autres choses à caser, ça sert à rien. Ah si, aussi, rajouter aussi dans les indispensables à avoir, c'est la couverture au cas où vraiment s'il fait un grand froid ou que vous vouliez tondre votre cheval, même si je suis pour plutôt laisser les poils au cheval et mettre la couverture vraiment si besoin. Et aussi une séchante parce que quand va venir l'hiver, si le cheval après le travail a beaucoup transpiré, il pourrait assez vite tomber malade, avoir un petit rhume, tout ça. Donc voilà, la couverture séchante, c'est toujours mieux de l'avoir. Et si votre cheval n'est pas chez vous, qu'il est en pension, vous pouvez vous faire prêter du matériel, donc vous en aurez obligatoirement moins à acheter. Mais ce que je pense vraiment indispensable à avoir, c'est tout de même la boîte de pansage, vos propres trucs quoi, en fait, pour éviter la contamination au cas où il y a un cheval qui a des poux et dont vous vous occupez ou je ne sais quoi. Et aussi le tapis du coup pour continuer à éviter les poux. La selle, vous pourriez vous la faire prêter, mais c'est vrai que le mieux c'est quand même d'avoir tout son matériel, mais la selle vous pouvez vous la faire prêter si vous en trouvez une qui correspond à votre cheval, tout ça au niveau de la morphologie et qui ne lui fera pas mal au dos. Aussi le filet parce que si la personne qui vous le prête utilise le filet que vous utilisez pour votre cheval, et bien vous n'en aurez pas, donc ça va être un petit peu compliqué. Le licol, la longe. Et les protections de travail, je pense qu'il y en a dans tous les entrecaisses, donc vous pouvez en trouver là-bas. Au niveau des marques, on m'a demandé de faire une vidéo sur les marques que je conseillais, plutôt celles-ci que d'autres, enfin voilà. Donc je vais très bientôt vous faire une vidéo sur donc les marques que je conseille, que ce soit au niveau cuir, au niveau tapis, au niveau tout. Donc je ferai une vidéo un petit peu remake de toutes les marques que je pourrais vous conseiller et qui sont bien. Ensuite, si le cheval est chez vous, ce qui est vraiment très conseillé, voire même obligatoire, c'est qu'avant qu'il n'arrive, les clôtures doivent être obligatoirement terminées. Donc quand je dis clôture, le mieux c'est donc les clôtures en fil électrique, voilà, électrifiées. C'est quand même mieux plutôt que du barbelé parce que si le cheval fonce dans du barbelé c'est quand même plus dangereux, même si c'est vrai qu'un cheval qui va se coincer la patte dans un fil électrique peut tout s'arracher, je l'ai déjà vu, mais c'est quand même assez rare.
Donc faut aussi bien entendu que l'eau soit propre, tout ça, quand il arrive que l'eau soit là, qu'il y ait la mangeoire qui soit terminée, tout ça, et que vous ayez un endroit où stocker votre foin et votre grain, un endroit sec et frais quand même, si vraiment très très conseillé, parce que si c'est humide et chaud, ça va comment dire, augmenter le risque de prolifération, voilà, de champignons et tout, et ça peut provoquer des maladies chez le cheval. Je vous ferai sûrement une vidéo là-dessus parce que je l'avais vu avant de quitter mon bac pro équin, et je vais essayer de retrouver mes cours, tout ça, et de vous faire ça parce que j'avais fait un exposé avec une amie dessus. D'ailleurs, si tu passes par là, Léa, je te fais des gros bisous. Enfin voilà, j'essaierai de vous faire un petit remake de tout ça, ce qu'il faut faire, pas faire, avec le foin, le grain, tout ça. Et un endroit fermé aussi pour éviter que les souris rentrent et fassent pipi dedans, parce que ça provoque aussi des maladies chez les chevaux. Un petit conseil que je pourrais vous donner, c'est que nous, l'élevage où j'ai travaillé, on utilisait en fait des grosses poubelles en fait, comme on en trouve, quoi, des grosses poubelles, et on stockait le grain dedans et c'était fermé tout ça, donc il n'y avait pas de souris qui rentraient. Si possible, laisser la mangeoire en hauteur, ou en tout cas bien attachée, bien fixée, que ça soit en hauteur ou au sol, pour que le cheval ne la renverse pas. Ça évitera en fait que le cheval, quand il va s'il renverse en fait la gamelle, en même temps que ramasser les grains par terre, avale de la terre, des cailloux, du sable, enfin voilà, et donc ça vous évitera des coliques sableuses en fait. Voilà, c'est une sorte de colique. Je vous ferai aussi sûrement une vidéo sur les différentes coliques qu'il existe, tout ça, tout ça. La deuxième phase, c'est ensuite donc l'arrivée de votre cheval chez vous ou dans sa pension. Ça dépend si vous préférez le garder chez vous ou le mettre en pension. Ce que je pourrais vous donner comme conseil, c'est de préférer l'arrivée en fait de jour plutôt que de nuit, comme ça le cheval peut voir un peu son environnement à la descente du vent, tout ça. Et d'ailleurs quand il descend du vent, le premier geste à faire, je pense, c'est de lui ôter les protections de transport qui sont quand même assez gênantes pour le cheval. Et bien entendu vérifier aussi que le cheval ne soit vérifier que le cheval ne se soit pas blessé pendant le transport. Essayer de le marcher un petit peu ou de le mettre dans le rond de longe pour qu'il se calme tout seul, surtout s'il va être en boxe après, voilà, faut qu'il marche un peu après le transport parce qu'il pourrait peut-être un peu s'être engorgé et tout ça, et voilà quoi, c'est mieux quand même de le laisser marcher. Pour ensuite le mettre au box, voilà, comme ça il voit un peu ce qui se passe autour de lui, il n'est pas enfermé dans un box à stresser en fait. Comme ça il peut marcher, il peut voir ce qui se passe, il peut courir, il peut faire ce qu'il veut et se calmer tout seul. Il va être au pré, le mieux c'est donc déjà de le mettre au pré tout seul pendant une semaine, voilà, pour qu'il s'acclimate bien à son lieu, d'être réintégré avec des copains. Et donc quand vous l'entrez dans son pré, faire le tour des clôtures pour lui montrer que c'est bien clôturé et tout ça, donc c'est pour ça que c'est mieux de jour. Et lui montrer l'emplacement aussi de l'eau et de la mangeoire, et pourquoi pas lui mettre 2-3 grains dans la mangeoire pour que pour qu'il voit vraiment où c'est, et un petit peu de foin aussi pour qu'il se détende, parce que mâcher pardon, ça les détend. Au niveau donc des premiers contacts que j'avais parlé dans le début de la vidéo, c'est donc un petit peu mise en situation et les débuts du travail du cheval. Alors pourquoi mise en situation, début du travail du cheval, sachant que j'avais déjà parlé qu'il fallait le faire pendant l'essai dans la dernière vidéo? Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui achètent les chevaux sans les essayer, parce que ça arrive, hein, on ne peut pas tous essayer le cheval, tout ça, et donc voilà. Et donc le mieux c'est à ce moment-là, si vous n'avez pas fait de période d'essai, de mettre le cheval dans plusieurs situations, tout ça, et de l'essayer dans plusieurs disciplines, pardon, sans pour autant vraiment pousser vraiment fort au niveau de l'essai, dans les disciplines, par exemple ne pas mettre 1,20 m non plus directement, ou ne pas faire des situations vraiment énormes, plutôt faire des situations assez communes, rester attaché assez longtemps, monter dans un vent, descendre d'un vent, tout ça, pour ne pas que vous fassiez en fait une frayeur avec le cheval, parce que ce serait quand même un très mauvais début comment on dit déjà, de relation. Ça serait quand même un très mauvais début de relation avec le cheval, donc il est préférable quand même de faire petit et de monter petit à petit dans les mises en situation, tout ça quand vous connaîtrez un petit peu mieux le cheval. Ça vous permettra de constater un petit peu où est-ce que le cheval en est dans le travail, tout ça, pour un petit peu, disons, orienter le travail que vous allez faire avec après, selon donc vous et lui, comment vous avez ressenti les choses, tout ça. Donc bien entendu, le mieux est d'avoir un professionnel avec vous. Le prochain truc que je pourrais vous conseiller, c'est d'aller faire un tour sur cette petite vidéo.
juste ici, je crois que ça rentre là sur ma caméra. Attendez, j'essaye de faire le truc. Voilà, juste ici. Ça vous renverra donc sur les bases du travail à pied. Donc là, c'est une vidéo que j'ai fait en août dernier. Donc voilà, je pense qu'il est bien aussi de travailler le cheval à pied pour établir donc une bonne base au niveau de relationnel en fait avec le cheval, puisque vous allez établir une base déjà de respect, ce qui est vraiment super important dans une relation avec le cheval. Il faut vraiment établir les choses dès le début avec lui pour qu'il comprenne qui c'est quand même qui commande tout ça, tout ça. Et ça vous permet aussi d'établir une relation de confiance avec lui, puisqu'il va vous prendre en fait pour son leader, et donc il va vous faire confiance, il va vous suivre puisque vous êtes donc son leader, vous représenterez le leader de son troupeau, son dominant, tout ça, tout ça. Et d'ailleurs je vous renvoie à cette autre vidéo, j'essaye de faire rentrer ça sur la caméra, cette autre vidéo donc sur les 6 astuces pour rester et pour devenir et rester plutôt, c'est plutôt à ce ordre là, le leader de son cheval. Donc voilà, une fois que les bases du travail à pied, les bases du respect seront bien établies, ce sont des gestes, des astuces de tous les jours en fait, dans toutes les situations, qui vous permettront en fait de garder le contrôle et de rester le leader de votre cheval. Donc voilà, c'est bon à savoir, c'est bon à connaître et c'est bon à utiliser. Après, pour vraiment commencer le travail, je pense que là c'est vraiment selon les cavaliers, selon les personnes, comment vous le sentez, comment vous vous sentez avec le cheval. Certains vont vraiment attendre 1 mois, 2 mois avant de vraiment monter et commencer le vrai travail, le temps de bien connaître le cheval, à pied, en longe, tout ça, faire des petites balades machin pour vraiment établir quelque chose avant avec le cheval. Alors que d'autres cavaliers vont privilégier donc voilà ça, de s'en occuper vraiment à fond avant, après, mais aussi de le monter donc pour le connaître aussi sous la selle, et vont mixer un peu les deux. Donc vraiment ça dépend de chaque personne, de chaque ressenti, ça dépend de comment vous allez donc sentir le cheval, que ça soit sous la selle, à pied ou comme vous voulez. Et bien entendu, c'est comme j'ai dû le répéter très souvent dans cette série, le mieux c'est toujours d'être encadré par des professionnels lorsque donc vous allez commencer le travail avec votre cheval, tout simplement parce que l'erreur est humaine et donc vous êtes humain, donc obligatoirement vous n'allez pas pouvoir voir vraiment objectivement toutes vos erreurs, donc c'est bien d'avoir un point de vue extérieur, professionnel, qui saura vraiment vous orienter et vous dire ce qui est bon, pas bon, vous dire est-ce que tu peux pas plutôt essayer comme ça, voir si ça marche mieux, parce que ce n'est pas au cheval de s'adapter au cavalier, c'est au cavalier de s'adapter au cheval, et donc vous ne pouvez pas forcément vraiment tout voir, vous le ressentez intérieurement, à voir que la personne va vous voir et va donc le ressentir vraiment objectivement, va vraiment avoir un point de vue objectif et saura vous dire vraiment ce qu'elle en pense. Donc prenez quelqu'un vraiment qui sera pas là, non mais oui c'est trop bien ce que tu dis. Prenez vraiment quelqu'un qui saura vous dire vraiment les choses en face et ne vous vexez pas quand on vous dit par exemple que ce que vous avez fait n'est pas forcément bien, tout ça. Écoutez vraiment les conseils qu'on peut vous donner, essayez vraiment tout ce qu'on peut vous donner comme conseil et voyez, choisissez, parce que tous les chevaux sont différents et donc il faut s'acclimater au cheval, il faut s'adapter au cheval. Donc la monte peut être vraiment très différente par rapport au chouchou que vous montez avant ou au cheval que vous aviez en demi-pension ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, cette vidéo est terminée, cette série est malheureusement aussi terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que d'ici quelques mois, j'ouvrirai une série sur non pas avoir son propre cheval, mais avoir un poulain, ce qu'on peut faire avec au niveau de quand il va grandir, quelles différentes choses on peut faire avec, à quel âge est-ce qu'on peut faire ceci, à quel âge est-ce qu'on peut faire cela. Si vous voulez donc cette série, mettez un pouce vers le haut. Avant j'aurais dit un pouce vert, mais en fait c'est un pouce vers le haut. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider, que la série vous aura vraiment plu, qu'elle vous aura aussi vraiment aidé. Donc voilà, et je vous dis à très bientôt. J'espère que cette aventure dans le monde du cheval va vous plaire, et si vous n'y êtes pas encore, j'espère vivement que vous pourrez en fait y entrer un jour, parce que c'est vraiment génial d'avoir son propre cheval, c'est vraiment quelque chose d'énorme. C'est difficile parfois, mais c'est vraiment bien. Si vous voulez, je pourrais vous faire une petite vidéo à part en rapport avec cette relation, sur comment est-ce que moi j'ai vécu le fait d'avoir mon propre cheval, mes premières années avec Vagabond, tout ça, comment je le ressens maintenant en tant que propriétaire, les difficultés qu'il peut y avoir, tout ça, de mon point de vue. Si vous voulez le voir un peu de mon point de vue, dites-le en commentaire, ça me ferait plaisir de vous faire la vidéo. En tout cas, je vous fais de très gros bisous mes amours, et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao! N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma dernière vidéo et mettez un pouce vers le haut si ça vous a plu.